Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler du salon des loisirs créatifs de Montpellier, Tendance Créative. Voilà, j'y ai fait un petit tour. Donc ça se déroule du 29 février au 3 mars au Parc Expo de Montpellier. Donc là, c'est encore ouvert jusqu'à dimanche, je crois que c'est dimanche 18 h. Et vous y retrouverez de nombreux exposants. Voilà, vous avez toute cette liste. Vous en avez ici aussi et c'est vraiment très très varié. Il y a vraiment beaucoup de stands, donc si vous y faites un tour ce week-end, vous allez retrouver des stands par exemple de scrapbooking, donc vous avez 4 en scrap, Florilège Design, Dark Scrap qui propose des fournitures de scrapbooking dans un univers dark, romantique et gothique, donc ça c'est plutôt sympa. C'est assez rare quand même dans le monde du scrap. Après, il y a aussi, je crois qu'il y a une boutique espagnole, Fridita Scrap, je ne sais pas si vous connaissez. Moi personnellement, je ne connaissais pas du tout. 1001 créations aussi. Et puis vous allez trouver des stands avec des accessoires, du matériel type aimants, breloques, perles, boutons, voilà. De quoi aussi décorer vos albums et toute autre création. Il y a de quoi faire de la couture aussi, beaucoup de ventes de tissus. D'ailleurs, j'ai fait un tour à Esprit du Japon qui propose des tissus venant du Japon, juste magnifiques. Vous avez Histoire de pochoir aussi qui propose de très très jolis pochoirs. Vous allez trouver aussi pas mal de laine, voilà, si vous faites du tricot, il y a de quoi faire. Vous allez trouver aussi des fournitures pour réaliser des sacs, par exemple, brodés, crochetés, de quoi faire des bijoux, voilà, des objets de décoration en cuir. Voilà, vraiment, il y a énormément de choses. Alors après, moi, je n'ai pas pu tout voir, bien sûr, mais en tout cas, j'ai fait de petites rencontres très sympathiques et surtout des petits achats aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser en musique, en images. Ça vous donnera une idée du salon des loisirs créatifs de Montpellier. Peut-être que ça vous donnera aussi envie d'aller y faire un tour. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer mes petits achats. Voilà pour les petites images, j'espère que ça vous aura plu. Alors je n'ai pas pu trop filmer, voilà, c'est plus des photos, sachant qu'il y avait énormément de monde, c'est un petit peu délicat de filmer. Je vous montre maintenant mes petits achats, on va commencer par les tissus japonais, voilà, que j'ai acheté, je trouve juste magnifique. Donc il y a celui-ci, vous voyez, il y a bien le Made in Japan, et donc ça va me servir, je pense, pour faire une couverture. Voilà, je trouve ça plutôt sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Mais voilà, c'est vraiment ce que je recherchais pour une couverture d'album ou voilà, de carnet, je ne sais pas encore. Je trouve que le tissu est vraiment très très beau. Donc il y a celui-ci que j'ai pris et ensuite donc j'en ai pris un deuxième, donc qui est celui-là, un peu plus coloré quand même. Ça a été dur de choisir, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de tissus sur son stand, mais voilà, mon choix s'est porté donc sur ces deux tissus que j'aime beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je trouve qu'ils sont très très sympas.
Ensuite, j'ai trouvé des petites breloques. Donc ça, je crois que c'était sur un stand qui proposait en fait vraiment quasiment que ça. Voilà, plein de petites breloques comme ça. Donc là, j'ai pris des fermetures donc en métal un petit peu vintage. Donc j'ai pris ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais vous montrer de plus près. Voici donc ce que j'ai trouvé. Donc c'est 2 petites poignées en métal. Et puis vous avez les 2 fermetures. Donc j'aime bien, c'est vraiment un style un petit peu vintage, voire steampunk en fonction de comment on l'utilise. Et puis les 2 petites breloques, donc papillons et libellules. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Allez, maintenant je vais vous montrer donc les papiers et ce que j'ai acheté chez Dark Scrap. Donc j'ai pris la collection Cabinet des curiosités. Donc vous avez 10 pages de 200 grammes. Donc ce qui est bien, c'est que ce sont des pages recto verso. Voilà. Donc comme ça, au moins, vous pouvez utiliser les 2 côtés. Donc là, vous avez celle-ci, donc très vintage. Celle-là, donc avec des jolis papillons. Là, c'est sympa, ça fait un petit peu la marque de la tasse de café. Donc à l'arrière, voilà, c'est comme ça. Sur tous les papiers, voilà, ça fait vraiment un effet teinté au café, vieilli. C'est ce que j'aime. Là, vous allez avoir, alors c'est mélangé parce que j'ai déjà regardé forcément les papiers. Donc là, vous allez avoir des petites cartes avec des petites bestioles pas toujours très sympathiques, des mollusques, des larves, voilà, là, des petits insectes aussi. Ensuite, des éphéméras. Donc là, on va y retrouver des crânes, des squelettes, des cerveaux, cœurs, voilà, des choses forcément un peu glauques. Alors je sais que tout le monde n'aime pas, mais bon, là c'est le thème, donc forcément, vous allez en voir des squelettes et des crânes. Donc là, encore des éphéméras, format arrondi, donc c'est pas mal, ça change un petit peu aussi. Voilà, c'est un petit mélange quand même, donc c'est sombre, très sombre. Et c'est quand même un petit peu vintage aussi, donc c'est ça qui me plaît. Là, des éphéméras dans le même style. Ici, plein de petites choses à découper. Voilà. Des cartes. Ah, celle-ci, je la trouve super jolie. J'aime beaucoup. Les mollusques. Voilà, vraiment un gros mollusque. Et là, on va retrouver donc des cartes avec, donc là, c'était la première page, des papillons, des petits insectes, un magnifique poisson qui fait peur. Et donc voilà. Moi, j'aime beaucoup cette collection. Alors, je sais que c'est vraiment particulier, que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense que j'ai déjà des idées de ce que je vais faire avec. Et j'ai pris aussi, donc, il y avait ces petites fioles, voilà, donc en verre. Donc ça, c'est parfait, je vais pouvoir les remplir de petites choses pas très sympathiques. Et là, donc ça, c'était cadeau, voilà, des petits die cuts. Après, il y a donc la planche de tampon, donc avec des fioles. Et vous allez trouver dedans, forcément, là, des yeux, cœurs, champignons, des crânes, voilà. Donc ça sera top pour la décoration. Et j'ai pris un petit washi. Donc ça, c'est très rare que j'utilise ça. Mais voilà, je le trouvais très sympa. Donc là, c'est un peu plus steampunk, je dirais, parce que il y a des engrenages. Bon, après, ça reste quand même dans le thème. Donc vous allez avoir un squelette. Là, un homme un peu style steampunk, justement. Et un cœur. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce qu'il y a un petit peu des reflets. Mais j'utiliserai forcément avec la collection. Donc voilà pour mes petits achats. Donc que ce soit des petites breloques, les tissus japonais ou bien les papiers. Donc chez Dark Scrap. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce salon. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. L'ambiance y est aussi très sympa. En plus, il y a des petits ateliers. Donc moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps de tester. Mais je trouve ça plutôt intéressant.
Donc pour rappel, c'est encore ouvert jusqu'à dimanche 18 h. Voilà. Donc les stands, il y a vraiment beaucoup de choix, c'est très varié, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc vous avez aussi les ateliers créatifs. Donc pour ceux et celles qui ont pu aller à ce salon, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez aussi de mes petits achats. Je ne pense pas que ça plaira à tout le monde, voilà, parce que je sais que c'est un petit peu particulier. Mais voilà, j'espère que vous me suivrez quand même dans ce petit projet. Je voulais aussi vous remercier parce que nous sommes enfin 1000 donc sur la chaîne. Donc c'est grâce à vous, voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir atteint ce palier. Donc je vais vous proposer un petit concours. Voilà, je vais préparer ça ce week-end et je vous ferai une vidéo spéciale concours où je vous expliquerai voilà les conditions pour participer, les lots aussi à gagner. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à participer. Voilà, j'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Je vous en dirai plus bien sûr dans ma petite vidéo. Donc je vous retrouve très vite avec de nouvelles réalisations. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre avis. Pensez à mettre aussi un petit j'aime, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite. Bye bye!